Salut à tous les amis, ici The Fantasio 974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans High Five en compagnie du grand du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Je suis en compagnie du délicieux, sublime et absolument lisse Fanta pour ce High Five aujourd'hui d'anthologie, chers amis. On est bien, on est posé. Et vous connaissez le secret de mon crâne chauve, hein, on l'a dit dans le précédent épisode, tu le connais mon secret. L'argent? Non, d'évoquer un pénis géant, monsieur Bob, mais tu ne t'en souviens jamais, tu ne t'en souviens jamais. Mais évidemment, mais on est comme un vieux couple, tu sais bien que je ne t'écoute pas. Oui, non, mais c'est pour ça en tout cas que t'es avec moi, parce que t'aimes les gros pénis géants. En tout cas, ceci étant dit, on a respecté le quota de bits et de pénis dans le début de nos vidéos. Comme d'habitude, la vidéo ne changera rien à ce tête-à-tête. Vous aussi, remplissez votre quota et appuyez sur un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Puisque ah bah oui, parce que ça va être le sujet de les pouces bleus, ça va être aussi le sujet de cette vidéo, mon petit Bob, parce qu'aujourd'hui ça fait débat, donc pouce bleu s'il vous plaît. Mais les gens pourraient se plaindre qu'ils n'ont pas encore vu la qualité de la vidéo avant de mettre le pouce bleu. En même temps, on a déjà parlé de bits, on mérite, on est bien. Mais c'est ce que je te dis, c'est le contrat de confiance, le contrat qualitatif. Bit égale pouce bleu, c'est systématique. Ça veut rien dire. S'il te plaît, merci. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui dans High Five, pour vous lister quelques petits commentaires que j'ai soulignés qui m'ont fait rire moi de mon côté. Le premier par contre, c'est juste pour l'info, hein, c'est un ami québécois, Matt du Québec. Donc le mec déjà il précise d'où il vient, pourquoi, comment, ça fait plaisir. Ouais. Et qui dit « Tabarnak, j'habite à Québec, Gatineau c'est trop loin pour moi ». Et du coup, je fais un très mauvais accent québécois, je m'excuse. Mais du coup, il explique que Gatineau, la convention à laquelle je vais me rendre au Québec le 20, 21 et 22 janvier 2017, est trop loin pour lui. Et c'est vrai qu'en fait, mon cher enfant, j'ai fait la recherche, mais le Québec c'est ultra grand. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Donc, et d'ailleurs, tu remarqueras, parce que moi j'y suis allé quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais plus jeune, hein, n'exagérons rien, et ils ont souvent des grosses bagnoles. Il y avait des cheveux à l'époque. Effectivement, et 100 km, c'est pas grand chose pour eux. Ils ont beaucoup des pick-up, des trucs comme ça. Il y a vraiment énormément d'espace, c'est génial. Beaucoup des pick-up, quoi. Et d'ailleurs, certains, ça sera. La dernière fois, tu avais tiqué quand je t'avais dit cabane à sucre. Certains ont compris hein, ce que ça voulait dire, parce que moi, quand j'étais gosse, j'avais été choqué par cette expression, la cabane à sucre. Donc c'est un truc traditionnel et tu n'arriveras pas dans la période qui va bien, mais certains sûrement viendront te voir et te feront des cadeaux de sirop d'érable, mon petit Bob, et ils m'ont dit ça. Ah d'accord, parce que quand tu dis t'arrives pas et t'as fait des drôles de tête, moi j'avais encore en tête dans l'idée que c'était un bordel, hein. Faut le savoir, hein. C'est la cabane à sucre. La cabane à sucre, c'est pas la cabane à sucre de la bite. Attends, mais en même temps mon gars, si je devais faire un bordel, je l'appelle la cabane à sucre. Il y a un charisme, tu vois. Ou la cabane à cul. Bon. Oui, bah non, mais là, il n'y a plus de subtilité, tu vois. Ah, bah, effectivement, ils sont subtils, nos amis québécois. En tout cas, on vous embrasse. Et donc, tu seras à Gatineau. Tout à fait, à Gatineau. Et du coup, encore et je ferai plus de détails plus tard, chers amis, on a le temps encore, hein, c'est pour ça. Et nous avons un autre commentaire de The Darkfire qui est là. Ah bah sinon, la cam de Bob, elle a peut-être pas une qualité de ouf, hein. Perso, je trouve ça suffisant. Mais elle, au moins, elle se casse pas la gueule toutes les 5 minutes. Hein, Fanta? Hein, Fanta? Hein, Fanta? Alors il faut savoir que je cherche un pied plus efficace, mais pour l'instant j'ai pas trouvé, donc j'ai juste une petite ventouse bien dégueulasse qui se casse la gueule toutes les 5 minutes. Mais tu vas faire avec, mon petit Darkfire, hein, sinon je te banne. Je connais ton nom, mon gars, je connais ton nom. Et nous avons encore un autre commentaire de la part de Novalia qui dit « Oh, cette image de fond, elle me stresse. La ligne de séparation rouge-bleu, elle est pas au milieu du fauteuil. » Alors du coup, chers amis, pour nos amis daltoniens, je m'excuse parce qu'ils ne vont peut-être pas voir la prochaine vague ou quoi que ce soit, mais pour nos amis qui eux aussi sont choqués par ce développement coloristique, hein, colorifère, j'en sais rien du tout, Fanta, je t'invite à mettre un gros carré vert fluo à la place du fauteuil. Ok. Action. C'est fait. Impeccable, voilà, parfait, excellent. Voilà, on est bien, Je fais confiance au moi du futur. Bien sûr, si ça n'y est pas, c'est parce que je me suis fait littéralement, comme la dernière fois, où j'ai dû remonter la vidéo parce que j'ai trop mal parlé d'un youtubeur et que c'est resté dans un malaise que vous ne verrez jamais, les amis. Jamais. Dans ses annales, hein, surtout. Oui. C'est pour ça, c'était la violence. Hein. Même moi, j'étais là, wow, à 3h du matin, encore en train de refaire la vidéo. C'est ça, la violence. Et du coup, par contre, braves gens, le dernier commentaire d'aujourd'hui est un petit commentaire pavé, mais c'est par rapport à nos commentaires de la dernière fois, mon cher Fanfan. Quand quelqu'un avait dit, je me souviens plus de son nom, mais il avait dit Bob et Fanta sont apolliniens et dionysiaques. Et nous, on était là, mais qu'est-ce que tu racontes? Et après, oui, c'est un vrai concept. Donc oui, c'est un vrai concept. Mais je suis pas philosophe, je suis pas philosophe, je suis pas artiste, donc aucun moyen de le connaître au préalable. Et donc voilà, ça vient de Nietzsche. Ça se dit Nietzsche? Toujours dit Nietzsche. Ah non, c'est Nietzsche. Non, ça se prononce pas. Ouais, je sais, mais je me fous de la gueule. Mais du coup, voilà. Et dans tous les cas, apparemment,
Le commentaire est affiché, vous pouvez le lire, mais voilà, comme ils disent, notre philosophe du pif aurait pensé que Fanta égale Apollon et Bob égale Dionysance, parce que je représente l'exubérance et Fanta représente la stabilité, et représente l'ordre patriarcal des choses, le revers gauche. Voilà, montre-leur ton poignet, Fanta, montre-leur ton poignet. Je montre mon petit côté badass et bien posé, tu vois. C'est pour ça. Et ben merci, on en aura appris. J'ai déglingué aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça. Et ce soir, je mourrai moins con comme une petite partie de notre public. Pas tant que ça, parce que j'imagine que tout le monde le savait sauf nous, mais c'est pas grave. Du coup, voilà qui conclut les commentaires d'aujourd'hui, mon cher Fanfan, et on peut enfin passer au premier sujet. Attention, effet spécial. On a un sujet oui, enfin j'espère que voilà, c'est pour ça. Tout va bien. Alors aujourd'hui, on voulait parler d'un truc aussi, parce qu'apparemment on ne peut pas passer à côté dans YouTube ces temps-ci. Les dramas. Tendance, comme les ils dramas disent. YouTube. Exactement, c'est du pointage de doigts YouTube en long, en large et en travers. Il y a apparemment énormément de dramas qui pop de partout. Suite notamment à la perte substantielle de vues, notamment de nos amis youtubeurs. Effectivement, je voulais revenir moi sur la vidéo de Squeezie. Je supprime ma chaîne si tu ne likes pas. Et qui est en fait un petit tacle bien appuyé dans les côtes de ses camarades youtubeurs, notamment notre ami, mais oui, je le considère comme quelqu'un de plutôt sympathique, c'est Ibra TV. Donc vous avez entendu parler, c'est ce mec qui a fait ses vidéos des pranks. Donc des caméras cachées un petit peu ballsy, même limite trop ambitieuses, voire illégales. C'est vrai que c'est couillu, hein. Je tiens à dire que je ne connaissais pas moi Ibra TV avant tout ceci, hein. J'avais pas du tout fait gaffe ou quoi que ce soit, et c'est vrai que quand j'ai regardé, putain, c'est couillu. Donc Ibra TV, il est tchétchène, il est super baraqué, globalement c'est une armoire à glace et tu vois que le gars il est no limite. C'est parce qu'il est en France qu'il va pas tuer le pédophile qu'il vient de choper, hein, globalement, mais n'empêche que le gars il fait des mises en scène de malade, il fait des pièges de malade, et il prend vraiment beaucoup de risques, puisque globalement souvent il finit en garde à vue à la fin de ses vidéos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit gars qui posait ses balls sur la table pour faire son contenu, qui n'est pas simplement un contenu soit déjà vu ou que tout le monde peut faire, ou pompé d'un youtubeur américain et ramené à la sauce française. Le gars a créé son petit concept, ça fait 1 an, il a fait une 50aine de vidéos. Oui, personnellement voilà, je trouve ça tout à fait honorable, et j'ai pas trop aimé le fait qu'il se fasse tacler par Squeezie, parce que Squeezie est en première position sur YouTube, donc ça fait un peu style enfin, ça fait style, le gars il se sent en danger. Déjà, pourquoi il s'en prend à lui, sous-entendant que ce mec-là fait de la merde? Parce qu'il n'y a rien, moi personnellement, qui m'a laissé suggérer qu'il fait de la merde. Et au passage, Squeezie en rajoute une couche en parlant d'Amixem, Super Connard, Vodka Prod, donc tous les gars et Vankill qui demandent des pouces bleus en début de leur vidéo. Alors ça s'est transformé dans des dramas sur Twitter où les gars essayent de justifier que oui, mais eux ils font de la qualité, donc c'est pas pareil, c'est de l'optimisation. Donc voilà, bon... Je sais pas, personnellement, moi, tout ceci affecte moins, et je pense que c'est vraiment, comment dire en français, c'est vraiment hors de proportion, je veux dire. Oui. Oui, les gens demandent des pouces bleus en début de vidéo, mais je vais pas dire que c'est la norme, je vais pas dire que c'est pas poli ou c'est bizarre. Et ah là là, comme dirait PewDie, tu manges pas une pomme, enfin tu notes pas une pomme avant de l'avoir croquée dedans. Non, mais bien sûr, oui, non, mais la blague de Squeezie est très bien. J'ai envie de dire, les enfants, c'est comme la petite vidéo qui passe avant un film Avengers que tu vas voir au cinéma, qui te demande d'éteindre ton portable. Je ne sais pas, moi, ce que je veux dire, je voudrais dire plusieurs choses par rapport à ça, par rapport à Ibra TV et par rapport à Squeezie. Bon, déjà, Squeezie, il fait des vidéos comme nous on en fait, donc énormément de contenu, et on peut dire de la merde à un moment, on peut déraper. Moi, personnellement, je trouve qu'en tant que youtubeur, se poser en tant que référence de qualité, de bienséance sur l'utilisation des pouces bleus, moi je les mets au milieu, je les mets pas au début, t'as vu, machin et tout, je trouve que c'est un petit peu puéril. Et on ne peut pas se poser en référence, chacun a sa chaîne YouTube et chacun a ses critères qualité, tu peux pas les imposer. Je considère pas, quand tu vois l'utilisation qu'a pu faire Squeezie depuis des années, des titres en majuscules ou des miniatures putaclic, tu peux pas te poser en tant que moraliste de l'internet en disant ouais tu devrais pas faire ci sur ça ou ça sur tes vidéos. Mais tu peux te poser en tant que moraliste, mais pas en tant que moraliste des autres, dans le sens où c'est ça. Les autres les autres choisissent de mettre ça en vidéo. Moi je mets ça au milieu parce que je vous aime, je vous respecte et ça me ferait chier si j'étais à votre place. Tu vois ça, ce genre de comportement, tu dis oui, le gars il dit bon bah écoute, il préfère mettre du lait dans son thé plutôt que de l'eau, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire.
ça pisse sur personne. Mais à partir du moment moi je suis allé voir Ibra parce que à tacler explicitement les gens. Suite à ça, parce que moi je connaissais pas Ibra TV, il faut savoir qu'il fait quand même des millions de vues sur ses vidéos de caméra cachée. Donc lui il s'est fait remarquer par Squeezie parce qu'il a fait un troll, il a voulu faire comme PewDiePie, mais le gars parle pas très bien français. Donc globalement c'est en même temps le mec il est tchétchène. Déjà il a pas su s'expliquer correctement parce qu'il parle pas français. Ce qu'il y a du coup il en résulte des taquineries racistes. Ouais, de toute façon tu sais pas parler machin et tout. Ouais, tu m'as complètement cassé. Enfin les gars ils le prennent de haut parce que le gars parle pas bien français, mais n'empêche qu'il a raison. Son contenu ça demande des efforts et il prend des risques pour le faire. Alors bien sûr il est pas obligé de le faire et son chantage entre guillemets au pouce bleu peut être mal vu par certains, mais on voit que c'est certains, ça fait quand même longtemps qu'ils mettent des pouces bleus, demandent les pouces bleus depuis les 2-3 premières secondes de vidéo. Et une chose qui fait que moi je suis mal à l'aise par rapport à cette situation, mon petit Bob, c'est que je voulais en parler dans High Five, mais sans me mettre à dos tout le monde. Parce qu'il y a des insultes qui ont fusé sur Twitter, il y a des menaces de cassage de gueule qui ont fusé sur Twitter, et moi je veux pas me mettre à dos tout ça. Et tu sais aussi que je trouve dégueulasse. Alors j'aime bien, toi tu veux pas te mettre à dos tout ça, mais en même temps t'es à la Réunion, t'es plutôt safe mon cher. Mais moi je suis, non c'est le Babtou qui bouffe. C'est pas moi qui va me faire casser la gueule par un Tchétchène, ça c'est sûr. Mais on sait pas qui. Ah non mais moi bientôt je sors ma prochaine vidéo putaclic. Bob à la salle de muscu pour se préparer au prochain cassage de gueule. Tu sais le gars puis il enfle comme ça au fur et à mesure. Non mais je veux dire Ibra il abuse pas, je veux dire sur ses vues. Le gars je veux dire quand tu vas regarder et qu'il va demander c'est pouce bleu parce qu'il a un accent et maintenant il sait que ça fait rire les gens donc il dit pouce bleu. Il est tchétchène, ça fait sens. Tu vas bien pas lui en sûr. vouloir. Non mais ce qu'il y a c'est que pendant une minute en début de vidéo il fait un speech. Pendant une minute en début de vidéo il fait un speech pour demander des pouces bleus aux gens. Mais il faut se le taper ces 1 minute. Normalement, ça devrait impacter de beaucoup son watch time. Son watch time, c'est la durée, le pourcentage de vues. Mais les gens restent et les gens restent jusqu'au bout. Et je peux vous dire que moi, toutes les vidéos que j'ai regardées, une seconde, je reste jusqu'au bout. Fanta. Le watch time, pour ceux qui ne savent pas, c'est le temps global et moyen sur lequel le public reste sur une vidéo. C'est-à-dire une vidéo de 1 heure, par exemple, peut avoir 1 million de vues, mais un watch time de 2 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 1 heure, le mec, il regarde la caméra de près, il fait beat. Et il se passe que ça pendant 1 heure. Donc forcément, les mecs, au bout de 4 secondes, ils se barrent. Et voilà. Et du coup, le watch time est très court, malgré le fait qu'il y a un million de vues parce que c'est la vidéo du malaise. Des pouces bleus, normalement, tu te barres. Mais lui, son contenu est suffisamment intéressant pour qu'il y reste. Et selon la plateforme YouTube, c'est du contenu qualitatif parce qu'il y a des engagements, il y a des likes, il y a des partages, il y a beaucoup de partages. Et il y a engagement, tu veux dire. Oui, il y a engagement. Et en plus de ça, les gens restent jusqu'au bout. Et c'est un contenu de qualité pour cette raison-là. Et c'est pour ça que des mecs qui sont en train de buzzer, mais je veux pas le mettre dans la même catégorie comme De Kairi personnellement, je le trouve sympathique. N'oublions pas que si les gens nous regardent, c'est pas parce qu'on fait un contenu de qualité, mais parce qu'on a des personnalités attachantes. Parce qu'on a des personnalités attachantes. C'est parce que Fanta et Bob... parce qu'on est dionysien et apollinien. Exactement, Bob. Mais si les gens regardent Squeezie, c'est parce que Squeezie est attachant, c'est pas par rapport à son montage, alors que maintenant, il y a n'importe quel youtubeur qui va prendre un petit monteur à 50 balles pour faire des montages. Tout le monde peut faire ça. Si les gens regardent Ibra, c'est parce que Ibra, sérieusement, moi il me fait sourire, il a sa petite personnalité, il est sympa. Sérieusement, pourquoi on s'en prend à lui? Est-ce que c'est parce qu'il fait les vues ou est-ce que parce qu'il est étranger? Personnellement, dans tous les cas, il fallait que je parle en vidéo, que j'étais pas d'accord avec ça. Voilà, c'est ça. Le fanfan était très vénère contre ça. Moi personnellement, quand je connaissais pas, du coup, je me suis tenu hors de ceci. Et c'est vrai qu'en y regardant, moralement parlant, tu dis quand même c'est bas, tu vois. Mais le gars ne copie personne. Bien sûr, il a fait son troll, il essaye d'avoir des vues et un peu d'audience, mais je veux dire depuis 2 ans ou 5 ans que Squeezie, il met des majuscules dans ses vidéos. Non, quand je dis c'est bas, mon cher fanfan, je parle pas d'Ibra TV, non, c'est très bien. Non, je parle des tacles. Les tacles. Oui, voilà, on évite. Alors, nous, on est adultes. Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'ai une entreprise. Je vais vous dire une chose, c'est qu'on évite les tacles. Dans la vie, quand tu es professionnel, tu ne tapes pas sur tes concurrents. Squeezie n'a rien à craindre de personne. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et tu sais ce qui m'a fait la peine aussi? Je vais le voir, moi, Lucas. Moi, je veux lui casser la gueule. Mais non, pas du tout, parce qu'il est génial aussi. Et il a le droit d'avoir... On a chacun notre échelle et machin. Son intention était pas mauvaise. Je dis ça surtout, moi, je dis ça, mais moi, je suis pas rassuré. Hein. Un 1v1 que Squeezie me défonce. Hein, voilà, c'est bon. Je sais pas. Mais moi, tu sais, j'étais mal à l'aise aussi. C'est parce que... Il prend des paris, le con. C'est le combat de chien, les combats de youtubeurs. Pesant, 81 kilos. Tu sais pourquoi j'étais mal à l'aise par rapport à ça? Qui rentre dans l'arène comme ça.
Parce qu'en fait, selon la vidéo de Squeezie, j'ai eu l'impression de m'être fait enfiler en tant que youtubeur. Parce que tu te rends compte que tous les youtubeurs qui ont cartonné ces 2 dernières années, ce sont tous des personnes qui avaient compris que pour mettre leur vidéo en avant, il fallait mettre un pouce bleu en début de vidéo, et nous, on est les derniers cons à pas l'avoir fait. Voilà, donc voilà, en fait, tu vois, t'essayes de tenir un genre de moralité ou de machin et tout, et après, bon, bah bien sûr, il y en a qui vont mettre les pieds dans le plat, après les autres se justifient sur Twitter. Nous, ça se trouve, on serait en tendance tous les jours, et on aurait actuellement 3 millions d'abonnés si on avait demandé un pouce bleu en début de vidéo. J'en sais rien, ça se trouve c'est vraiment de la merde ce qu'on fait. Mais n'empêche que j'ai l'impression que chercher à comprendre l'algorithme comme certains font en ce moment et machin, et les manipulations variantes, trucs, personnellement je trouve voilà, chacun se démerde pour optimiser sa chaîne, maintenant qu'on vient me faire chier sur la manière dont je vais le faire. Finalement, ce qui te dérange le plus avec tout ça, c'est tu demandes juste aux gens de balayer devant leur porte, quoi, au moins avant de critiquer l'aventure des autres. Quoi, déjà, moi, je me fais des trucs existentiels simplement parce que j'ai mis un petit truc. Tu sais, il y a une petite bannière en milieu de vidéo sur mes vidéos qui dit soutien Fantabob Games, lâche un pouce bleu. Mais c'est tout petit, ça dure 2 secondes. Tu sais que les problèmes moraux que ça m'a posé simplement de demander ça en milieu de vidéo. Et aujourd'hui, tu as des gars qui sont la majorité bien pensante, donc les fers de lance, qui expliquent que non, c'est l'optimisation de mettre les pouces bleus en début de vidéo. Donc dans tous les cas, faites pas chier, chacun sa merde, et qu'on arrête de taper sur les autres. Fanta est tellement une meilleure personne que moi, dans le sens où moi j'étais là, Fanta qui est là, putain moi ça me pose tellement des problèmes moraux de poser, putain moi ce qui me poserait un problème moral, c'est on te donne 10 millions de dollars, est-ce que tu mets une balle dans la nuque à une gamine de 8 ans ou pas? Ça c'est un problème moral. Non mais il y a une étiquette de YouTube, mais je pense pas que ça soit Squeezie qu'on soit dépositaire. On a chacun notre étiquette morale. Par exemple, moi j'ai ma propre étiquette vis-à-vis des vidéos sponsors, mon petit Bob. J'entends. C'est pas la même que celle d'Amixem, et il en a une aussi. Évidemment. C'est-à-dire qu'Amixem, si tu regardais son super interview avec Mikael, qui est un mec que j'adore parce qu'il est extrêmement intelligent, il a une voix géniale. Donc Mikael, qui a une super chaîne, d'ailleurs je vous la conseille, il y avait l'interview d'Amixem et il parlait des vidéos sponsors. Et lui, la vidéo sponsor pour Amixem, par exemple, lui, à partir du moment où les gens ont rigolé, il ne sort pas du cadre de sa ligne éditoriale. Donc pour lui, il peut accepter une sponsor à partir du moment où la vidéo est drôle, puisque c'est le but de sa chaîne. Voilà, et moi, comme nous, on a toujours essayé d'être c'est quand le jeu est bon. Simplement. Voilà. Mais du coup, ça nous amène, mon cher Fantin, je transitionne. Transitionnons, ça nous amène au deuxième sujet qui est en fait cette espèce d'angoisse malsaine sur YouTube qui s'est développée. Oui. Parce que justement l'algorithme fait de la merde, les vues, les subscribes, tout ceci part en sucette, et du coup il y a un buzz, c'est-à-dire une recrudescence mais folle de millions de vidéos de gens partout qui sont très vues surtout, de gens qui disent ah là là c'est la fin du monde, YouTube brûle, c'est Rome encore une fois, là là là, et puis ils sortent des couteaux, c'est genre ils prennent des brosses et ils sont là samouraï, comme ça en vidéo, et il faut pas paniquer. Enfin Fanta pourrait vous en parler de manière plus extensive. Parce que déjà je vais vous dire un truc, vous saurez les petits amis que nous avec Bob on traite en direct avec Google et qu'on ne fait plus l'utilisation d'un network. Enfin plus précisément, nous avons notre propre network. Et l'avantage d'avoir un propre network, ça fait plus d'un an. Mais je vais te dire une chose, puisque il y en a d'autres qui nous ont suivis là-dessus et que je conseille, notamment Sad Panda. Je peux vous dire une chose, c'est que l'avantage, nous, c'est qu'en traitant avec Google, on n'a pas nos rapports de revenus qui viennent avec un mois après. Ça veut dire que je peux vous dire, à vous youtubeurs qui peut-être vous inquiétez pour vos revenus, ils n'ont jamais été aussi bien optimisés. Ça veut dire oui, effectivement, vous avez peut-être moins 30% sur vos vues, mais n'empêche que la régie pub Google, elle n'a jamais été aussi bien optimisée. Alors est-ce que c'est mois de décembre ou rien? Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer votre travail sans vous entretuer. Tout le monde panique. Ah là là, je fais moins de vues, ça veut dire que je décline, ça veut dire que je vais perdre mon boulot, ça veut dire que je vais perdre l'occasion de faire ce que j'aime. Non, Billy, tu auras toujours l'occasion de faire ce que t'aimes, ça ne change rien. Et YouTube, j'ai envie de dire... Attends, et surtout, YouTube, ça fait 6 ans qu'on est dessus, 6 ans que chaque année, montre en main, horloge pétante, il y a un truc à la con qui se passe et qui chamboule tout et qui renverse toute la vapeur, et à chaque fois, c'est la fin du monde. Mec, depuis 2012, c'est la fin du monde 39 fois. Au bout d'un moment, moi, il faut savoir que tous les ans ou tous les 2 ans avec Bob, depuis 2010... je lui dis Bob, on se casse la gueule, on va se reprendre en main, et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc toujours est-il. Et moi à chaque fois ça me met, alors à chaque fois moi ça me met dans un stress existentiel. Essayez d'imaginer ce couple. Essayez d'imaginer ce couple là. Oui, déjà c'est légal, Hollande il a dit c'était cool, il y a pas de souci, mais essayez d'imaginer ce couple. Le truc c'est que imaginez que moi je bosse à la maison, pépère, je fais les vidéos, tu vois, je fais la vaisselle, je suis là, je suis tranquille, j'ai mon petit tablier, je suis nu en dessous parce que j'attends Fanta qui rentre du boulot de la mine au charbon. Et là Fanta il rentre et il dit chérie,
je suis désolé, mais ça va être bientôt fini, je vais me faire licencier, on va être muté, machin, tu sais, et tout. Et au final, c'est la panique et l'angoisse la plus totale parce que je maîtrise rien du tout. Et juste derrière, il me dit, bon bah j'ai trouvé un nouveau boulot à la mine de cuivre. Et puis 1 an plus tard, le cuivre c'est plus. Alors moi je suis un merde, mais qu'est-ce qu'on va devenir, tu vois, genre je suis inquiet, tu vois, je lave un verre comme ça et je suis dans l'inquiétude avec mon aspirateur. Et lui regarde, fait t'en fais pas. Puis là il me prend dans ses bras puissants et musculeux et commence très légèrement à me susurrer des mots à l'oreille, tandis que sa langue trouve son chemin sur mon lobe et réussit à descendre. Bref, du coup, tout ceci, avec une musique bien sûr, mais tout ceci prouve que, encore une fois, toutes ces crises existentielles sont vraiment des choses qui arrivent tout le temps, à tout le monde, toujours, à moins d'une véritable... C'est normal que YouTube améliore son algorithme, et je pense que c'est nécessaire. Alors, après, améliorer... C'est débattable, mon cher Fanfan, pour la bonne simple raison que ça nous permet de transitionner au 3e sujet. Quel est le 3e sujet, mon petit Bob ? Ah, que YouTube affirme haut et fort. Oui, ils ont répondu. Sans pression, mais au KLM, sans pression, ils affirment haut et fort qu'il y a aucun problème d'abonnement, de feed, de subscribes, de YouTube. Avec une vidéo qui ne verra jamais les tendances, mon petit Bob. Parce que si on en croit notre ami Ibra, quand tu as 888 pouces verts pour 23 916 pouces rouges, globalement, tu ne verras jamais les tendances. Hein. Donc, pour résumer la vidéo de ceux qui ne l'ont pas vu ou quoi que ce soit, c'est un barbu qui est là et qui pose des questions à une fille qui est absolument adorable, mais qui est clairement là parce qu'elle fait partie de la branche commerciale et qu'elle est clairement là pour la pub. Tu vois ce que je veux dire, ça parle mal. J'ai fait une belle image, là, en mode... Et en fait, c'est presque orwellien, dans le sens où imagine un espèce d'immense screen où t'as un visage de femme qui apparaît en gros plan et qui est là. Tout va bien, ne paniquez pas. Il n'y a pas de problème. Non, mais le problème, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas de problème. Alors, ouais, c'est ça. Ils ne disent même pas. On sait qu'il y a un problème, c'est imparfait, les changements ont encore quelques bugs, on y travaille, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Dans 3 semaines, ce sera réglé. Et vous savez quoi, ils auraient dit ça, ils auraient eu la paix. Personne n'aurait jamais fait chier à propos de ça. Mais ils te regardent droit dans les yeux, hein, et ils te disent, je n'ai pas d'argent planqué en Suisse comme les 2 millions de Fanta. Aucun scrupule, les mecs. C'est direct. Et c'est hilarant. Et c'est hilarant de voir les réactions, les commentaires, tout le merdier. Enfin voilà, quand c'est donc voilà, donc globalement, il y a à peu près 10 000 plaintes de gens qui ont subi des désabonnements sur YouTube, sans compter le fait qu'ils ne reçoivent pas les fils d'abonnement. Eux, ils disent, on a testé sur 100 comptes, il n'y avait rien, donc il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'ils se font Alors ça, défoncer. c'est génial, ça. Ça, c'est génial. C'est, monsieur, ma piscine, il y a des poissons dedans. Ah bah, je suis désolé. Je suis allé à la piscine municipale, hein, le petit bain pour les enfants. J'ai pris un verre d'eau, j'ai pris de la flotte. Il y avait pas de poisson dedans, Billy. T'es baisé. Alors, j'aurais adoré être mentaliste pour voir par rapport au geste, à la gestuelle des gens, s'ils étaient en situation de mensonge ou pas. Mais toujours est-il que... Être mentaliste ? Non, mais je veux dire, tu sais comment on appelle cold reader, donc tu sais, la lecture à froid. Il y a des gens qui, qui lisent, qui interprètent le langage du corps. Donc en fait, j'aurais bien voulu voir un peu leur langage du corps, mais pour moi, c'est bullshit. Hein. Ils auraient mieux fait... Le langage du corps, moi, de ce que j'en ai identifié, très sincèrement, mon cher Fantas, ce langage du corps, j'en ai identifié, c'est le regard. C'est le regard comme ça. Voilà, c'est le même langage du corps qu'il y a dans le 5e élément. Et quand tu vois, t'as la caissière de l'avion qui voit que l'autre c'est un terroriste et qui a glissé sa carte et que ça apparaît sur l'écran et là. on saluera aussi Trolljuice qui a fait une vidéo parodie avec une très belle miniature. Let's lie about subscription, c'est-à-dire ne parlons pas des subscriptions mais mentons à propos des abonnements, ça sera mieux. En tout cas, mais ça se trouve, voilà, mais bon, c'est hilarant de voir un petit peu à quel point en 2016, les gens ne savent toujours pas faire du damage control correct, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais c'est dingue. C'est fou, avec les millions qu'ils ont, t'aurais pu prendre un mec hyper charismatique. Là, tu prends un mec qui est pas du tout charismatique avec une femme. Non, au contraire. C'est très. Non, il est très. Le gars pas charismatique que tu dis, il est très hipster, geek, américain ou quoi que ce soit. Le message fonctionne, mais du point. Alors, non, il fonctionne pas du point de vue de la base ou de la source ou des gens ou quoi que ce soit. Par contre, du point de vue d'un commercial qui est censé sortir une pub Clio avant la fin de la journée et une pub Mentos avant la fin de la semaine, oui, ces personnes-là font parfaitement du sens. Mais sinon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on le voit à la télé depuis 30 ans déjà, donc c'est pas gênant. Ouais. Aussi, pour revenir à notre ami Squeezie, parce que j'avais pas fini avec lui, parce qu'en fait, j'avais trouvé vraiment génial son passage dans les culs d'or. Je sais pas si tu connais. Absolument pas.
Donc il faut savoir que Yann Barthès, qui faisait le petit journal, s'est fait virer de Canal+, ça c'est un peu en malpropre, et il est parti avec sa boîte de production. Oui, je crois que c'est sur TF1, pour monter le quotidien, qui est entre guillemets le petit journal, hein, tu vois, ça n'a pas changé. C'est le quotidien, c'est exactement la même chose, c'est la même chroniqueur, etc., le même bordel, et le même humour et la même manière de faire. Ils invitent Squeezie dans un cul d'or, donc les quotidiens d'or, globalement, avec le meilleur youtubeur de l'année. Le meilleur youtubeur de l'année, Squeezie vient sur la place, il rejoint sur la scène, enfin sur le plateau, il rejoint, je vais mettre un extrait du replay sur TF1 là, il rejoint Julien Doré, qui le regarde, tu sais, c'est un chanteur qui a gagné la Nouvelle Star, moi j'aime bien Julien Doré, et il le regarde plutôt d'un air sympathique, et à un moment, Yann Barthès, qui devait connaître la réponse de Squeezie et qui savait qu'il fallait pas qu'il réponde ça, mais qui, à mon avis, cherchait le truc, dit à Squeezie oui, en 2017, qui c'est que vous n'aimeriez pas voir, et lui, il répond écoute, on m'a dit de pas la faire. Cyril Hanouna. 2017. Allez, c'est parti, le clash. met en une phrase l'ensemble du groupe Canal+ ado. Il y a Julien Doré qui le regarde avec des yeux pour le fusiller. Alors bien sûr, là, à ce moment-là, il est en terrain conquis, il est chez TF1. Donc juste avant, Yann Barthès vient de taper sur Canal+ et le petit journal. Alors, dans la même vidéo, et lui, il se met à dos le grand Manitou de la télévision, donc de l'ensemble du groupe Canal+, notamment tous les artistes du monde, ils viennent pour faire leur promo dedans. J'annonce, si t'es artiste français entre guillemets ou dans le milieu quoi que ce soit, malheureusement Hanouna c'est ton dieu et maître mon gars, en long, en large, en travers, c'est mort si tu veux faire quoi que ce soit. Et du coup j'ai une vraie question, hein, du coup tu penses que là, Lucas, enfin que Squeezie, il a craqué, et c'est de l'inconscience ou des couilles? Bah les deux. Il faut savoir. Mais ouais, j'ai envie de regarder. J'ai envie de regarder celui Gryffondor. Voilà. Non, mais quand Laurent Baffy chez Ardisson s'est mis à tacler Hanouna, il y a c'est Ardisson qui a dû défendre auprès du patron de Canal+ pour ne pas virer Laurent Baffy. C'était récemment dans Bienvenue les Terriens ou Salut les Terriens. Donc globalement, faut savoir que le mec est extrêmement affluent et use de son influence. Ce qu'il y a, c'est que sur Internet, dans le milieu d'Internet, à part dans le studio Bagel, donc toutes les filiales de Canal+, qui se sont éventuellement infiltrées sur YouTube. Infiltré. Mais oui, infiltré. Studio Bagel, c'est de l'infiltration. C'est comme ça que j'appelle, c'est de la télé. Enfin, ouais, mais c'est un branchement. Je sais pas, moi. C'est de la télé. Ce sont des studios de production télévisée qui font des productions pour YouTube. Voilà. Voilà. C'est le mot infiltration qui me paraissait. Infiltré parce qu'on dirait que c'est de l'amateur, mais c'est pas vraiment de l'amateur, c'est des moyens de production télévisée. Toujours est-il que là-dedans, il est grillé. Il est grillé puisque c'est du Canal+, donc Studio Bagel, tu verras peut-être pas Studio Bagel avec Squeezie. Peut-être que son audience me fera mentir parce que Squeezie a énormément de pouvoir aussi en tant que youtubeur indépendant parce qu'il fait beaucoup d'audience à lui tout seul. Donc il a des balls. Parce qu'il a osé le dire, et effectivement, ça peut te couper une partie d'accès au show business, mais le gars a son propre média, et avec une audience qui est à lui tout seul, il a besoin de personne, Squeezie. Il n'a pas besoin de l'approbation de Cyril Hanouna, et il n'a aucun patron au-dessus de lui qui répond à Cyril Hanouna. Tu sais, YouTube n'appartient pas à Canal+, donc oui, effectivement, tu peux dire qu'Hanouna c'est de la merde si tu penses que c'est de la merde, il n'y a pas de souci. Après, moi, ce qui m'a fait rire, c'était le visage de Julien Doré, mais sérieusement, ce visage... Après, rien ne le protège d'un bon vieux drive-by à la Tintin, vous savez. Alors oui, un drive-by, moi, c'est à l'ancienne, ça passe comme ça. Mais... Bon, sache que Lucas, de toute façon, ça se voyait qu'il était malaise. Juste avant, il dit ouais, malaise TV, machin et tout, mais en fait, c'est à ce moment-là le gros malaise. Et ça se voyait que lui-même n'était pas trop fier de sa vanne, mais bon, il s'est pas renié. Il a dit ce qu'il pensait. Que veux-tu ? Il a des balls. Malgré tout, voilà qui conclut. En tout cas, il sait se faire des amis dans le show business. Voilà qui conclut pour tout ça, chers amis, ou quoi que ce soit. Et n'hésitez pas en tout cas à laisser dans vos commentaires ce que vous pensez en tout cas de tous ces pointages de faux dramas YouTube en long, en large, en travers. Je rappelle encore une fois que moi j'aime bien Squeezie, ça m'a jamais dérangé. Lucas est très très gentil. Il est très gentil, c'est un amour. Mais et du coup, j'ai découvert Ibra TV et je pense pas que ça nécessite d'y taper dessus, dans le sens où c'est pas une menace. Et le gars il fait. Alors attention, c'est sans insulte que je dis ça, mais le gars fait du Rémi Gaillard de Tchétchénie. Voilà, tu disais du Rémi Gaillard, moi j'allais dire du Michael Youn. Il y a 15 ans, voilà, les 15 combats. Ouais, mais en moins. C'est pas du trash, en fait, c'est du violent. En fait, c'est pas du trash, c'est du osé quand même. C'est très osé.
Ouais, mais c'est couillu. Enfin bref, voilà. Ouais, c'est du couillu, mais je critique pas. C'est comme dire que JDG fait du AVGN, quoi. J'aimerais simplement dire aussi une chose, les amis, c'est que dans High Five, on est ouvert au débat. C'est-à-dire que Bob et moi n'avons pas toujours le même avis. Sur ce coup-là, on était à peu près du même avis, mais dans tous les cas, on ne fait pas une team anti-bras, une team Squeezie, machin et tout. C'est pas la peine de vous en prendre à nous parce que on a ouvert un débat. Le but est justement de débattre avec vous. C'est que vous pouvez en commentaire nous dire ce que vous pensez de toutes ces histoires, si tel ou tel passage vidéo vous a fait marrer. Mais voilà. Tu dis qu'on était du même côté, même pas, parce qu'en fait toi t'es du côté, t'en as quelque chose à foutre et moi non. Oui, tu t'en fous. Mais c'est que moi YouTube me passionne. Ça veut dire que même ces gens qui font du divertissement, qu'on pourrait dire selon certains pas les qualitatifs, je parlais de Kairi 78 que je regarde très souvent, je leur trouve une certaine forme de génie. On peut pas juger le contenu des gens, ce qui compte c'est que les gens regardent. Surtout que moi depuis 6 ans que je fais du Skyrim. Alors je mets pas dans le même panier de Kairi et Ibra, parce que c'est pas le même contenu. J'ai jamais jugé que je faisais du contenu qualitatif. Toi de temps en temps si. Mais non, mais moi non plus, j'ai pas l'impression que c'est qualitatif. Mais je veux dire, ce qui compte c'est que j'ai passé un bon moment, que j'ai envie de voir la vie d'un truc. Sérieusement, The Kairi, mais je me fends la gueule à le regarder bouffer ses kebabs. C'est aussi con que ça. Quand il a pris une douche au Nutella, mais j'avais envie de le taper parce que c'était tellement pour les vues. Mais ce qu'il y a, c'est que le gars, il est sympa. Il a sa tronche, il est sympa, il est attachant. Moi personnellement, je ne juge pas le contenu des gens à partir du moment où ils me scotchent devant mon écran pour regarder jusqu'au bout leur vidéo. C'est que c'est une vidéo valide à mon goût et que personne n'a venir me faire chier. Fanta est quelqu'un de bon. Fanta ne juge pas, alors que le Lennon vous juge. Ouais. Non mais c'est sûr. Mais là, tu vois, je me sers de High Five aujourd'hui, bien sûr. Je m'oppose à la pensée mainstream. C'est bien de dire du mal de ces mecs-là parce qu'ils viennent d'arriver, ou alors parce que ça vous plaît pas, ou alors simplement parce qu'ils sont étrangers. Faut pas aussi ou alors parce qu'ils font des vues. Et du coup, en t'opposant à la pensée mainstream, tu t'es rangé du côté de Benzaï. Voilà, mais on en reparlera une prochaine fois. Benzaï est d'accord de ça. C'est pas vrai. Mais non, je déconne, je parle mal, c'est pour ça, c'est juste un pire. Dans tous les cas, chers amis, n'hésitez pas à nous laisser tous les commentaires du monde et d'en discuter parce que nous on les lit, on les sélectionne, c'est intéressant de pouvoir en lire de ce que vous en pensez. Parfois il y a des avis beaucoup plus intelligents. Il faut arrêter de parler d'Apollon. On en sort. Parfois, d'Apollon et Dionysien, mais parfois on en sort moins con, donc ça fait plaisir aussi. Et enfin, dernière question, chers amis, une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Si vous deviez mettre Bob et Fanta, séparément, dans une des 4 maisons de Poudlard, la question serait laquelle? Voilà, comme ça au moins c'est dit. On pourra commenter là-dessus en prochaine vidéo. Ce sera complètement gratuit. C'est bien que tu me ramènes à l'ordre parce que on a beaucoup parlé YouTube aujourd'hui, mon petit Bob. Et ça fait déjà 35 minutes. Et j'ai pas pu aborder avec toi les 2 autres sujets qu'on voulait faire aujourd'hui. Bah, on le fera dans le prochain High Five. Ça tombe très bien. La prochaine fois, on a tout le temps. T'en avais gros sur le cœur. On en avait gros. Sur ce, gros bisous à tous, chers amis. C'était High Five. Merci et à la prochaine. Et le pouce bleu de la corruption. Tape dans la main. Voilà, il nous synchronisera, on sera bien. Allez, bise.